Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons continuer la deuxième séance du chapitre 11. On a déjà fait la première partie qui consistait sur les angles inscrits. Aujourd'hui nous allons voir les polygones réguliers. Alors, voici le plan de notre séance pour aujourd'hui. D'abord nous allons faire un rappel sur l'utilisation du rapporteur, comment mesurer avec un rapporteur. Nous allons voir la deuxième partie, une définition du polygone. C'est quoi un polygone? Et nous allons voir un polygone régulier, ça signifie quoi? Il ressemble à quoi? Et la troisième partie, nous allons voir des propriétés pour les polygones réguliers. Et la dernière partie, nous allons construire un polygone régulier. Alors, on continue. La première partie, c'était le rapporteur. Donc, vous savez, un rapporteur, ça sert à quoi? Tout d'abord, un rapporteur, c'est un instrument de mesure. Donc, il sert à mesurer quoi? Il sert à mesurer des angles, bien sûr. L'objectif de cette partie, c'est de savoir comment mesurer avec un rapporteur et comment on peut après arriver à construire un angle précis avec un rapporteur. C'est pour cela qu'on dit comment alors mesurer un angle ou bien comment il faut construire avec un rapporteur. Ici on voit un rapporteur, voilà un rapporteur, c'est un rapporteur comme vous l'avez chez vous. Un rapporteur, la plupart des rapporteurs, comme vous le voyez, ils sont gradués en degrés. Ici, les gradations que vous voyez, ce n'est pas comme les règles en centimètres, ce sont des degrés. Alors, il y a une double gradation pour un rapporteur. Une qui est en haut, une autre gradation qui est à l'intérieur. Donc, on dit une gradation à l'intérieur et une qui est à l'extérieur. Vous voyez, de 0 à 180, on part de gauche à droite, donc c'est une gradation extérieure, la gradation qui commence de gauche à droite, et la gradation qui commence de droite à gauche, c'est une gradation intérieure du rapporteur. Donc, lorsqu'on voit ces rapporteurs, comment alors nous allons mesurer avec le rapporteur? Comment nous allons utiliser pour mesurer un angle avec le rapporteur? Voici les 3 étapes qu'il faut passer lorsqu'on veut utiliser et mesurer un angle. Tout d'abord, on fait coïncider le centre du rapporteur avec le sommet. Voilà le centre du rapporteur. Donc, c'est ce point-là. Il faut bien voir, ce point-là, c'est le centre du rapporteur. Alors, vous voyez ici, voilà le centre du rapporteur. Et ici, c'est le sommet de l'angle. Alors, nous allons prendre le rapporteur et nous allons faire coïncider avec le centre, ou bien le sommet de l'angle. Avec le sommet de l'angle. Donc, puis voilà, nous allons faire coïncider, en deuxième temps, un côté de l'angle avec un 0 d'une des gradations du rapporteur, puisque le rapporteur il a 2 zéros, n'est-ce pas? Donc, mais on va faire coïncider un côté de l'angle avec l'une des zéros de la gradation du rapporteur. Donc, c'est ici que ça correspond. Et après, nous allons lire à partir de ce zéro-là, pas de celui-là, puisque c'est ce zéro-là qui coïncide avec la demi-droite de l'angle. Donc, je commence la lecture de ce zéro à partir de 0 ici, et je lis, donc je vais lire jusqu'à 100 degrés. Alors, cet angle-là, il mesure 100 degrés. Voilà comment on peut mesurer avec un angle. Voilà maintenant une application directe de ce qu'on a vu tout à l'heure avec la mesure qu'on a fait sur le tableau. Donc, on vous demande ici, il s'agit de vérifier la lecture d'un angle avec un rapporteur. Est-ce que lorsque vous voyez ici, on vous a donné cette mesure d'angle, on vous demande laquelle de ces deux mesures, 80 degrés ou 100 degrés, qui est la correcte? La mesure qui est correcte. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que cet angle-là, il mesure 80 degrés ou bien
100 degrés. Alors, comme tout à l'heure, on avait donné sur les étapes de mesure d'un angle, on va commencer la lecture de l'angle du zéro qui coïncide avec une des côtés de l'angle. Alors, quel est le zéro qui coïncide avec l'une des côtés de l'angle? C'est ce zéro-là. Donc, on va commencer la lecture de l'angle de ce zéro-là, mais pas de celui-là, puisque là, il n'y a aucun côté qui coïncide avec ce zéro. Alors, on va commencer la lecture de ce zéro-là. Donc, vous voyez, 0,10 jusqu'à 80. Donc, le bon résultat, la bonne mesure de cet angle, c'est 80 degrés. Bon, maintenant, nous allons passer, alors qu'on a appris à mesurer avec les rapporteurs et bien l'utiliser, nous allons passer à l'autre partie qui consiste sur le polygone. Donc, voyons ensemble cette définition qui nous explique ce que c'est un polygone. Un polygone est une figure plane, fermée, qui a plus de deux côtés. Donc, voilà la définition d'un polygone. Un polygone est une figure plane, fermée. Donc, fermée, c'est-à-dire elle n'est pas ouverte. Lorsqu'on commence d'un point, on fait le tour et on retourne au point de départ. C'est ça une figure plane qui est fermée. Et qui a plus de deux côtés. Donc, il faut qu'il y ait plus de deux côtés parce que deux côtés, ça ne peut pas se fermer. Alors, voyons cette figure. Cette figure, on voit que c'est une figure qui est fermée et qui a plus de deux côtés. Donc, elle a trois côtés. Alors, cette figure-là, c'est quoi? Il y a combien de côtés? Dans cette figure-là, on voit qu'elle a trois côtés. Alors, une figure qui a trois côtés, vous le savez, on l'appelle un triangle. La nature de cette figure, tout le monde le connaît, c'est un triangle. Voyons l'autre figure. C'est une figure qui est fermée, bien sûr. Elle a plus de deux côtés, puisque ici on voit quatre côtés. C'est une figure qui a quatre côtés. Une figure qui a quatre côtés. Et si on vous demande quelle est la nature de cette figure, qu'est-ce que vous allez me répondre? Bien sûr, cette figure, c'est un quadrilatère, une figure qui a quatre côtés. Cette figure qui a plus de deux côtés, on compte. Elle a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5. Donc le nombre de côtés de cette figure, c'est 5. Alors, quelle est la nature? Si on vous demande, est-ce que vous avez déjà vu une figure qui a 5 côtés? Certains d'entre vous l'ont déjà vu, certains non. Alors, comment peut-on appeler une figure qui a 5 côtés? Sa nature, c'est un pentagone. Cette figure, là, on appelle un pentagone. Une figure qui a 5 côtés, c'est un pentagone. Voici la quatrième figure.
Donc, cette figure-là, elle a combien de côtés? Vous la comptez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est une figure qui a 6 côtés. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu la nature d'une figure qui a 6 côtés? Bien sûr, comme celle-ci, certains d'entre vous l'ont déjà vue. Bon, pour les élèves qui ne le savent pas, cette figure, on l'appelle, c'est un hexagone. Une figure qui a 6 côtés, c'est une figure qu'on appelle un hexagone. Alors, je pense que vous remarquez ici, on a la même terminaison avec ces deux mots nouveaux, gone, et ça signifie quoi? Cette terminaison gone, ça signifie côté. Alors, lorsqu'on voit penta, ça veut dire 5, donc pentagone, ça signifie 5 côtés. Hexagone, hexa, c'est 6, gone, c'est côté, hexagone, ça signifie 6 côtés. Donc, voilà. Le mot régulier, ça veut dire quoi? Un polygone régulier. Voilà la définition d'un polygone régulier. Un polygone est dit régulier lorsque tous ses côtés ont la même longueur et tous ses angles ont la même mesure. Vous voyez bien, il y a deux choses ici. Il faut que tous ses côtés ont la même longueur. Tous les côtés du polygone doivent avoir la même longueur. Et tous les angles doivent avoir la même mesure. Comme vous voyez ici, ça c'est un polygone régulier. Regardez bien cette figure. Il faut bien la regarder. Regardez les côtés et le codage. Vous voyez le codage? Tous les côtés ont le même codage. Ça signifie que tous les côtés ont la même longueur. Et tous les angles, c'est déjà, on nous a donné les angles là, mais aussi même on peut voir avec le codage, tous les angles ont la même mesure. Cette figure, on voit bien que c'est un polygone régulier. Alors, voilà un polygone régulier. Maintenant, voyons, regardez cet exercice. Vous pouvez ouvrir votre livre, la page 172, la page 112 du livre. Vous allez voir cette activité qui n'est pas trop difficile. Alors ici, on vous demande, il y a des figures. On vous dit que parmi ces figures, quelles sont celles qui représentent un polygone régulier?
Alors, voyons la figure 1. Est-ce que ça peut représenter un polygone régulier? Ici, c'est un... Qu'est-ce que vous voyez? C'est un triangle isocèle. Bien sûr, un triangle isocèle, il n'a que deux côtés qui ont la même longueur. Alors que dans la définition d'un polygone régulier, il faut que tous les côtés aient la même longueur. Donc, ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être un polygone régulier. Et là aussi, c'est un triangle rectangle. Il y a l'hypoténuse qui est bien sûr plus long que les deux autres côtés. Toujours. Donc, ça ne peut pas être un polygone régulier puisque l'hypoténuse, il est toujours différent des deux autres et il est plus grand que les deux autres. La figure 3, on voit bien un triangle équilatéral d'après le codage. Il y a trois côtés égaux. Mais est-ce que les trois angles sont égaux? Il faut se demander. Il y a la première partie de la définition qui est vérifiée. Les trois côtés sont égaux. Mais est-ce que les trois angles sont égaux? Bien sûr, les angles d'un triangle isocèle mesurent tous 60 degrés. Alors, tous les angles mesurent 60 degrés et tous les côtés ont la même longueur. Donc ça aussi, le triangle équilatéral, c'est un polygone régulier. La figure 4, on voit bien que c'est un rectangle, ça ne peut pas être un polygone régulier, puisque les quatre côtés ne sont pas égaux. Le carré, les quatre côtés sont égaux, et il y a quatre angles droits, d'après la définition d'un carré. Bon, c'est un polygone régulier. La figure 6, vous voyez bien que les quatre côtés n'ont pas la même longueur, ça ne peut pas être un polygone régulier. La figure 7, on a un losange, mais dans ce losange, vous voyez bien, les quatre côtés sont égaux, mais il y a cet angle-là qui est différent de cet angle-là. Donc ça ne peut pas être un polygone régulier. Dans la figure 8, d'après le codage, on voit bien que tous les côtés ont la même longueur. Et d'après le codage, on voit que tous les angles ont la même mesure, puisqu'on a mis le même codage. Donc ça aussi, c'est un polygone régulier. On voit bien que cette figure, la figure 8, c'est un polygone régulier. Et ça, c'est un pentagone, bien sûr, puisqu'il a 5 côtés. Donc c'est un pentagone régulier. La figure 9, on voit bien que ça ne peut pas être un polygone régulier, puisque déjà les mesures des côtés ne sont pas, les longueurs des côtés ne sont pas les mêmes, puisqu'on n'a pas le même codage ici et ici, ces deux côtés n'ont pas la même longueur, donc ça ne peut pas être un polygone régulier. La dernière figure, la figure 10, alors qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une figure qui a beaucoup de côtés, c'est une figure qui a 8 côtés. On a bien codé que tous les 8 côtés ont la même longueur, et tous les angles que vous voyez ici, ils ont le même codage. Donc tous les angles sont égaux. Alors ça aussi, c'est un polygone régulier. Bon, on récapitule cette activité. On a trouvé le triangle équilatéral qui est un polygone régulier, le carré qui est un polygone régulier, le pentagone ici que vous voyez, c'est un pentagone régulier, et là, la figure 10 qui est un polygone régulier. On a bien pris la définition d'un polygone régulier. Maintenant, nous allons voir une propriété très intéressante pour le polygone régulier. C'est cette propriété-là, la première propriété, qui nous dit que si un polygone est régulier, alors il est inscriptible dans un cercle. Et le centre de ce cercle est aussi le centre du polygone. C'est ce que nous voyons ici. Les polygones réguliers qu'on avait découverts, le triangle équilatéral et le carré, vous voyez, ils sont tous inscriptibles dans un cercle. Vous voyez, cette propriété, on va l'admettre que tous les polygones réguliers, on peut les inscrire dans un cercle. Alors qu'on a vu que tous les polygones réguliers sont inscriptibles dans un cercle, voyons un exercice sur les polygones réguliers. Sans effectuer des mesures, on vous demande de déterminer la mesure de l'angle. Regardez bien cette figure. Hein? Alors, cette figure-là, c'est quoi? C'est un polygone qui s'appelle comment? On compte les côtés 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un pentagone. Une figure qui a 5 côtés, c'est un pentagone. C'est un pentagone régulier puisqu'il est inscriptible
dans un cercle. Il est inscriptible dans un cercle. Alors, on vous demande, sans faire des mesures, de déterminer la mesure de l'angle AOB. Sans faire des mesures, ni prendre les rapporteurs. Est-ce que vous pouvez me trouver la mesure de l'angle AOB? Bien sûr, on peut trouver sans faire des mesures. Regardons bien maintenant. Regardez bien les triangles. Ici, on a des triangles AOB, BOC, sont tous, on vous dit, des triangles isocèles identiques. Ce sont tous des triangles isocèles identiques. Ouais. Ce triangle-là, ce triangle-là, celui-là et celui-là, sont tous des triangles isocèles identiques. Donc, leurs angles au sommet principaux sont tous égaux, bien sûr. Vous voyez bien, ici, le point O, il est le sommet principal de tous les triangles isocèles que vous voyez ici. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5 triangles isocèles que vous voyez ici. Le O, c'est le sommet principal de tous les triangles isocèles. Et ils ont un seul point, un seul sommet commun. Et leurs angles aussi, des sommets principaux, sont égaux. Donc cet angle-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là, c'est le même que celui-là. Donc voilà ce que vous voyez ici, l'angle AOB, c'est le même que l'angle BOC, et ainsi de suite. Alors, comme la somme, si on fait le tour d'un cercle, comme la somme de ces angles est 360 degrés. Donc si on fait le tour de cercle, ça mesure 360 degrés, bien sûr. Alors, chacun de ces angles va mesurer 72 degrés, puisqu'on doit le diviser par 5, puisque c'est 5 triangles isocèles identiques. Donc, en faisant ce petit calcul, on trouve la mesure de l'angle AOB. Donc voilà, sans faire des mesures, on a trouvé la mesure de l'angle AOB. Donc, nous allons maintenant admettre ce que nous avons observé tout à l'heure. On admet cette propriété. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Soit un polygone régulier de centre O, possédant n côtés, soit A et B deux sommets consécutifs du polygone. Alors, la mesure de l'angle au centre est donnée par cette formule. Lorsqu'on a n côtés, pour trouver la mesure de l'angle au sommet, on divise 360 par n. Donc, l'angle AOB va être 360 degrés divisé par n. Alors, maintenant, nous allons un exercice qui est pratique. Nous allons pratiquer notre connaissance sur les polygones réguliers. Cet exercice, on vous demande de construire un pentagone. Donc, un pentagone, c'est une figure à 5 côtés. Un pentagone régulier, ABCDE, de centre O et de rayon 8 cm. Donc, vous prenez vos instruments, vous construisez soigneusement.
Alors maintenant, nous allons passer à la pratique de ce que nous avons appris. Dans cet exercice, on nous demande de construire un pentagone régulier, A, B, C, D, E, de centre O. Le rayon, c'est vous qui allez choisir. Vous prenez le rayon qui vous convient. Alors, nous allons maintenant faire la correction de cet exercice au tableau. Je pense que vous-même, vous l'avez fait. Donc, voilà, on a tracé un cercle, vous voyez, on a tracé un cercle, de rayon quelconque, bien sûr, vous voyez. Et, pour trouver, nous avons tout à l'heure calculé l'angle au centre d'un pentagone régulier, c'était bien sûr 72 degrés, 360 divisé par 5. Donc nous allons construire l'angle au centre. Voilà. L'angle au centre, c'est 72 degrés. C'est 360 divisé par 5. Voilà, maintenant, on trace un cercle de centre O. Voilà le cercle. Et la deuxième étape, nous allons construire un angle de 72 degrés. Pourquoi? Parce que l'angle au centre d'un pentagone régulier, ça mesure 72 degrés. D'où vient le 72 degrés? C'est 360 divisé par 5. Donc on trace un angle de 72 degrés au centre et on trouve deux points consécutifs du pentagone. Donc ces deux points sont deux points consécutifs du pentagone. Par la suite, nous allons prendre la longueur entre ces deux points. Nous allons prendre la longueur entre ces deux points. Bien sûr, avec le compas. Nous allons prendre la longueur entre ces deux points consécutifs avec le compas. Et, comme vous voyez bien sur la figure, il faut bien être précis lorsque vous utilisez le compas. Donc voilà. Alors, on a pris cette longueur avec le compas. Ensuite, nous allons reporter cette longueur 5 fois sur le cercle. Donc déjà, on a ici un point. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point. On construit toujours avec le compas. On construit toujours avec le compas. Donc, vous suivez bien la construction. Il ne faut pas vous perdre. Voilà. Ça, c'est le troisième point. Donc, on a déjà le point 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 points déjà. Voilà le cinquième point du pentagone. Donc, voilà. On a les 5 points du pentagone. Vous voyez? On a les 5 points du pentagone. On avait nommé bien A, B, C, D, E. Donc, on va écrire le nom du pentagone. Donc, ça, c'est le point A. On va noter le point A. Le deuxième point, c'est le point B. Et le point C. Le point C. Ici, c'est le point D. Le quatrième point. Et enfin, le cinquième point. Donc voilà, nous relions avec la règle les 5 points avec la règle. Vous voyez ici, c'était la règle, on a tracé avec la règle. En reliant les 5 points avec la règle, on obtient le pentagone régulier. Donc voilà, AB, BC, DCD, DE et EA. Voici notre pentagone. Voilà la correction de l'exercice. Je pense que vous avez bien vu la construction d'un pentagone relié. Et j'espère aussi que vous l'avez bien construit. Maintenant, on a terminé la séance d'aujourd'hui. Je pense que vous avez bien assimilé le cours d'aujourd'hui. Vous avez bien assimilé la définition du polygone régulier. Vous essayez de faire la construction d'un hexagone régulier. Donc, on a atteint à la fin de notre séance.